C'est reparti. Donc, on vient de voir, de passer à travers différentes hypothèses unies et bidirectionnelles. Okay? Nulles et alternatives, une pour chacune. Je retourne à mon bon vieil exemple de fumeur-non-fumeur. Right. Imaginons que j'ai une hypothèse unidirectionnelle. Je m'attends à une hypothèse unidirectionnelle que les fumeurs vont avoir une densité de cerveau qui est plus petite que les non-fumeurs. Bref, qu'il y aura un effet négatif de fumer. Okay? Je pose mon hypothèse alternative, mon hypothèse nulle. Okay? Mon hypothèse alternative est que j'ai plus envie de le redire, que la moyenne de la population des fumeurs en termes de densité du cerveau est plus grande ou égale que la moyenne de la population des non-fumeurs en termes de densité du cerveau, et l'autre c'est l'inverse. OK. Le jeu, c'est que je veux faire un calcul toujours pour essayer de voir quelles sont les probabilités d'obtenir une différence entre deux moyennes si HO est vrai. Et si ces probabilités-là sont plus petites que 0,05%, je vais dire que HO est faux. OK? C'est le même jeu qu'on a vu en classe. Exactement la même affaire. Bon. Prenons un cas. Un cas où, miraculeusement, ça va jamais arriver, là, mais je veux passer par là pour faciliter la transition vers le reste. Prenons un cas où, miraculeusement, on aurait une idée, ça serait quoi? L'écart type dans la population des fumeurs en termes de densité de cerveau, puis l'écart type de la population des non-fumeurs en termes de densité de cerveau. Imaginons que par miracle, on aurait ça. Okay? Tout ce que j'aurais à faire, ça serait de calculer l'erreur type de la différence entre les moyennes. Ici. À quoi est-ce que ceci serait égal? Ben, ça serait égal à l'écart type de la population des fumeurs en termes de densité du cerveau, divisé par la racine carrée du nombre de personnes dans leur échantillon. On a 50 personnes ici, puis on a 50 personnes ici. Plus la même chose pour les non-fumeurs. Ça serait égal donc à... Oh, j'ai pas mis c'était quoi. Imaginons que c'est comme 3 puis 5. Okay. Ben, ça serait égal à 3... Okay. Ça serait égal à 3 divisé par la racine carrée de 50 plus 5 divisé par la racine carrée de 50. On va le calculer. La racine carrée de 50, quelqu'un? Non? OK, je vais le faire. 7.07. Imaginons que c'est 7, OK? Ça donnerait donc 3 sur 7 plus 5 sur 7. Alright, et puis 3 sur 5, 3 sur 7 plus 5 sur 7, ça donne 8 sur 7. Ça donnerait 1.14. Tu dois le faire ça mathématiquement? Je pense que oui. 3 sur 7 plus 5 sur 7, c'est 8 sur 7. 1.14. OK. Jusqu'à maintenant, ces chiffres-là, ce qu'on a calculé, c'était dans un cas miraculeux où est-ce qu'on aurait l'écart type dans la population des fumeurs en termes de densité de cerveau, chez les fumeurs et les non-fumeurs. Tout ce que j'aurais besoin de calculer, c'est l'erreur type de la différence. En passant, vous pourriez vous demander comment ça se fait qu'on ajoute celle de A à celle de B? Comment ça se fait qu'on a un plus ici? Alors qu'ici, on a un moins. Okay? Ben, il y a une raison mathématique pour ça, mais pour la simplifier, cette raison-là, la façon dont j'aime y penser, c'est que
cette distribution-là de différence des moyennes, dont voici l'erreur type, okay, elle est faite de points, et chaque point, ça a pris un échantillon de la population des fumeurs, puis un échantillon de la population des non-fumeurs. Cette fameux truc de tantôt, où j'avais pris un échantillon de 50 chez les fumeurs, un échantillon de 50 chez les non-fumeurs, puis j'avais fait la différence de ça, puis ça me donnait un point dans ma distribution des différences de moyenne. Ben, puis j'ai fait ça plein de fois, indéfiniment. Ben, chacun de ces points requiert que j'ai calculé la moyenne des fumeurs de 50, puis la moyenne des non, un échantillon pour de 50 fumeurs, calculer la moyenne, puis un échantillon de 50 non-fumeurs, calculer la moyenne, puis là, faire la différence entre les deux. Okay? Donc, chacun de ces points, dans cette distribution-là de différence des moyennes, est bâti à partir de moyenne des fumeurs, puis moyenne des non-fumeurs. Puis chacune de ces moyennes-là viennent avec leur écart type. C'est pour ça que je dois inclure ça dans le calcul de l'erreur type de la différence des moyennes. OK? Ça répond peut-être pas à la question, mais moi, ça me satisfait. De toute façon, on n'est pas ici pour être mathématicien ou statisticien. C'est juste pour apprendre comment penser logiquement dans le cadre d'une recherche, comment analyser les trucs. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, ça me donne un point 14. OK? Ça me donne un point 14 en passant uniquement parce que j'ai décidé que ça c'était 3 et ça c'était 5. That's it. OK? Là, vous pourriez vous demander, oui, mais Mathieu, ça va être bien rare que tu vas avoir sigma pour ça et sigma pour ça. C'est vrai. On verra ce que ça veut dire plus tard. Okay? Si j'avais toutefois ça et ça, je serais capable de calculer mon erreur type des moyennes. Hein? J'ai un oiseau qui est en train de partir fou dans ma fenêtre. C'est peut-être la saison des amours, le printemps arrive. Je serais capable de calculer un score Z. Comment je ferais pour calculer ce score Z-là? OK, je me suis un peu trop étendu sur ma feuille. OK, on gardait en tête que on a dit que c'était 1.14 qu'on vient de calculer, OK? Puis, on a dit, que je recommence un peu tout, on a dit qu'on vérifiait une hypothèse unidirectionnelle, où est-ce que la moyenne des fumeurs était plus grande ou égale que les non-fumeurs, ça c'était l'hypothèse nulle, puis la moyenne des non-fumeurs. Okay. Puis notre hypothèse, donc, en général, c'était que la moyenne des fumeurs serait plus petite que la moyenne des non-fumeurs. OK? Voici l'hypothèse nulle qui fait le contraire, qui pète la bulle de ça, puis voici le contraire de cette hypothèse nulle. Puis on a calculé l'erreur type de la différence des moyennes, simplement parce que je vous avais dit, imaginons qu'on a l'écart type des fumeurs et l'écart type des non-fumeurs. Alright? Puis en passant, on a avec un N de 50 pour les deux. Donc là, je pourrais simplement calculer mon score Z. Calculer mon score Z. Comment je ferais pour calculer? Je ferais Z égale. OK. Petite révision. Un score Z avec des scores individuels. C'est le score individuel moins la moyenne divisé par l'écart type. Un score Z des moyennes. C'est la moyenne, moins la moyenne des moyennes, qui est égale à la moyenne de la population, divisé par l'écart type, l'erreur type des moyennes. Un score Z de la différence des moyennes. Attachez votre truc. C'est la différence des deux moyennes que j'ai observées. A puis B. Donc, j'ai pris, disons que je viens de prendre un échantillon là, de 50 personnes. J'ai pris un échantillon de 50 personnes, des fumeurs, ça m'a donné une moyenne de 10. Et puis, les non-fumeurs, ça m'a donné une moyenne de... je vais faire que ça fit avec l'hypothèse, là, une moyenne de
8. OK? Puis les deux, c'était avec des 50 personnes dans l'échantillon. OK? Donc, cette différence-là, là, 10 moins 8, moins, donc ça équivaut à ça. Ça, c'est moins la différence réelle au niveau de la densité du cerveau entre les fumeurs et les non-fumeurs. Sur l'erreur type des différences. Bon, bonne nouvelle. Ça, on présuppose que c'est 0. Parce qu'on veut tester l'hypothèse nulle. Dans l'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a aucune différence entre la population des fumeurs et la population des non-fumeurs en termes de densité. Donc ça, on présuppose que c'est 0. Bref, ça devient ça ici. OK? Ça devient ça ici. Parce que ça, on présuppose que c'est égal à 0. Qu'il n'y a aucune différence. C'est ça qu'on veut tester. Et donc, ça donne cette formule-là. OK? Bon. Pour le fun, allons voir ce que ça donne. Ma moyenne A était de 10, ma moyenne B était de 8. 10 moins 8 sur mon erreur type était de 1.14. 10 moins 8, c'est 2. 2 divisé par 1.14. Je reviens dans quelques secondes. 2 divisé par 1.14 égale 1.75. Ça me donnait un Z de 1.75. Retenons ça, un Z de 1.75. Un Z de XA moins XB, en passant. Égal à 1.75. Qu'est-ce que je sais de la distribution des Z? Elle est centrée. Elle a un écart type, une moyenne de 0 puis un écart type de 1. Un écart type, 2 écarts types. Un écart type, 2 écarts types. Qu'est-ce que je sais? Je sais que j'étais en train de faire un test unidirectionnel. OK? Où je m'attendais que la différence, que la moyenne chez les fumeurs soit plus basse que la moyenne chez les non-fumeurs. OK? Et donc, je sais qu'ici, à 1.96, OK, c'est ici que j'ai mon 0.05. Si mon Z tombe là-dedans, dans cette zone-là, je rejette l'hypothèse nulle. Mon Z est de 1.75. Il arrive comme ici. Il n'est pas dans la zone de rejet, donc je ne rejette pas l'hypothèse nulle. Je n'ai pas pu prouver qu'il n'y a aucune différence entre les fumeurs et... je n'ai pas pu prouver, comment dire, il y a assez de chances de trouver une telle différence entre mes deux moyennes si il n'y a aucune différence entre les deux populations, fumeurs et non-fumeurs. Donc, je n'ai pas réussi à rejeter mon hypothèse nulle. Et donc, je conclus qu'il n'y a pas assez de preuves pour moi pour penser que les fumeurs sont si différents que ça, que les non-fumeurs. En passant, qu'est-ce qui pourrait faire changer ça? Si j'augmente mon N, évidemment. OK? Quasiment envie de le faire. Mais non, on est rendu à 14 minutes dans la vidéo. Donc, je ne vais pas le faire. Je vais vous laisser le faire en classe. Mais la logique est exactement la même. Okay? La logique est exactement la même. Mais là, on vient de faire ça, tout cet exemple-là, avec un cas où on avait, par magie, les sigmas des fumeurs et des non-fumeurs au niveau de la population. Vous n'aurez jamais ça. Il va falloir que vous les estimiez à partir des écarts types de vos échantillons. Et c'est ce qu'on va voir après.